Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokémon5. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on en parle et aujourd'hui nous en parlons bien du film Challengers qui est sorti hier, au moment où vous verrez la vidéo le jour de sa sortie. Et comment dire que le film je ne l'ai pas vraiment apprécié et on va commencer directement par le résumé. Donc dans le film Challengers on va suivre du coup trois personnages principaux du nom du coup de Art et Patrick pour les deux gars et de Tashi pour le personnage féminin. Et donc ça raconte l'histoire d'une joueuse de tennis qui est devenue entraîneuse, du coup Tashi, qui décide du coup de consacrer sa carrière du coup, enfin la carrière pardon, de son mari Art, du coup parce qu'ils sont mariés tous les deux, et du coup qui tente bien de la faire redevenir un grand champion du coup de tennis parce que là en ce moment il ne va pas très bien et donc il rate pas mal de matchs, il perd pas mal de matchs et donc il essaye de gagner le match du coup pour regagner confiance en lui. Et donc, suite à cela, il décide de l'inscrire à un tournoi Challenger. Pour le coup, en termes d'univers du tennis, je ne m'y connais pas, donc je sais pas à quoi correspond un tournoi Challenger. J'imagine que ça doit être un petit tournoi local, régional. Je pense que ça doit être ça. Dans lequel du coup, il va se retrouver du coup Art face à son ancien meilleur ami et du coup Patrick, du coup, qui est son ancien meilleur ami et l'ancien petit ami de Tashi. Et donc, il va y avoir euh, le film qui tourne autour de cela. Suite à cela, du coup, euh, voilà pour les résumés. Point positif et négatif, je vous avoue que là j'ai pas mal de trucs à dire. Point négatif, parce que j'ai plus de points négatifs à dire. Je n'ai pas apprécié les personnages. Enfin, les personnages. J'ai pas du tout apprécié le personnage de Tashi. Personnage très toxique, très manipulateur, très j'ai une idée fixe en tête et si cela ne se produit pas, eh bien je passe directement à autre chose. Ça pour le coup, dans certains trucs ça peut passer, mais dans des relations humaines, c'est pas mon délire et donc j'ai pas vraiment accroché à ce personnage-ci. Sinon les deux autres persos, Patrick et Art, ça va, j'ai un peu plus apprécié, mais malgré le fait que niveau relationnel, j'ai rien compris. Euh, la relation qu'avaient du coup Art et Patrick. Alors ils sont meilleurs amis, mais est-ce qu'ils étaient en couple à un moment et comment les histoires de couple, ce triangle amoureux, comment il se fait. Pour le coup, ça j'ai vraiment pas compris. Enfin, ça part un peu dans tous les sens et pour le coup, j'ai pas trop compris comment ça se déroulait. Pareil pour l'intrigue du film, j'ai compris les grandes lignes, mais après, qu'est-ce qui se passe ensuite, que ce soit comment, pourquoi il y a autant de flashbacks et pourquoi on passe d'un coup du passé au futur, comment ça se fait qu'il y a autant de flashbacks, que ce soit d'un côté ou de l'autre, comment ça se fait du coup que entre les personnages il y a un coup ça s'aime, un coup ça se déteste, comment ça se déroule, ça niveau intrigue du coup j'ai pas trop compris et j'ai pas trop envie de comprendre. Par contre, petit point positif, le côté tennis du coup était bien à voir, même si le sport en lui-même ne m'intéresse absolument pas. Les règles également, je ne les connais pas, enfin dans les grandes lignes, mais plus que ça, non. À quoi correspond le terme challenger non plus, je ne le sais pas, j'ai même pas cherché à comprendre. Le point, l'univers tennis n'a pas été le point qui me gênait le plus. Par contre, c'est vraiment le côté relationnel entre le trio de persos euh, à laquelle je n'ai rien compris et à laquelle j'ai pas vraiment apprécié. Et également, un truc qui m'a un peu perdu, c'est le fait qu'il y a autant de switch passé-futur. Euh, Certes, ça explique l'histoire d'avant, du coup dans le passé, comment les persos se sont rencontrés, etc. Et après, ça switch sur le futur, sur le match qui va se dérouler. Et après, ça revient dans le passé sur pourquoi tel et tel perso se sont aimés et maintenant se détestent, etc. Et après, ça revient dans le futur. Ça, pour le coup, c'était un un peu chiant. Et sinon, que dire de plus? Pas grand chose à rajouter de plus, je pense. Euh, à part le fait que le film est sûrement bien, mais que ça n'a pas été trop mon genre, j'ai pas compris. Et je pense ne pas avoir compris le film. Et petit point bonus,
parce que je ne sais pas quand est-ce que j'allais le placer. Mais pour le film, eh bien, je n'ai pas. À la fin du film, j'ai été démoralisé, je ne sais pourquoi. Donc peut-être que ça venait du film ou des thèmes qui ont été traités. Mais pour le coup, j'avoue que je sais pas trop quoi dire de plus sur le film. Et concernant la note sur 10, j'ai hésité longtemps entre 6 peut-être ou 5,5 parce que le film en soi je l'ai pas aimé, donc ça va aller à peine dans la moyenne. Après je me dis bon, c'est peut-être parce que euh, c'est pas, en soi le film est bien, le film n'est pas nul à chier, c'est juste que j'ai pas trop compris. Donc je pense que vu que j'ai pas grand chose à dire sur le film et que je sais pas si je l'aimais ou non, je vais aller sur un 5 sur 10 pour ma part. Enfin, une autre assez neutre. Donc le film est sûrement bien, c'est juste que c'est pas mon délire. Et donc voilà, j'espère que cet épisode de On en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous avez vu le film et bien votre avis dessus, sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le voir? Il est actuellement au cinéma, je ne sais pas pour combien de temps. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Bekan5 et je veux dire enjoy!